Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Genesis GV70 2022. C'est un multisegment compact. Genesis est en retard au jeu, mais parfois il vaut mieux attendre pour bien faire les choses et la valeur de GV70 est perceptible sur la version 4 cylindres. Je vais regarder les différentes versions, faire quelques remarques générales et l'amener sur la route. Il existe deux versions, un moteur 2.5 litres turbo et un moteur V6 3.5 litres turbo. J'ai eu le tout équipé 3.5 litres Twin Turbo qui coûte 75 500 $ dans la province de Québec, plus nos taxes. C'est beaucoup. Pour référence, l'Audi Q5 tout équipé coûte environ 65 000 $. Vous allez me dire Q5 est livré avec un 4 cylindres turbo, mais moi je vous dis que le 4 cylindres GV70 tout équipé coûte 63 000 $. Assez intense de la part de Genesis de facturer presque le même prix, mais vous obtenez une meilleure garantie, un meilleur service après-vente et une meilleure fiabilité à long terme, je pense. Cependant, vous n'obtenez pas le prestige d'une marque allemande représentant des décennies d'excellence. C'est important ça pour la classe premium. À l'intérieur, le GV70 est solide. De beaux sièges, du cuir souple, un design minimaliste qui fonctionne mieux que la plupart, un langage de conception qui rivalise avec les meilleurs. La Genesis n'oublie rien, un grand toit en verre, affichage tête haute, tableau de bord digital, aide à la conduite, un sublime cuir Nappa, vitres de porte arrière acoustique et ses jantes 21 pouces au design innovant pour ceux d'entre vous qui aiment les grosses roues. À mon avis, le 4 cylindres fera probablement l'affaire et pour 63 000 $, il a à peu près tout l'équipement que le 6 cylindres turbo a, mais hélas, pas de jantes 21 pouces. C'est l'histoire familière avec les produits Genesis. Ils se sentent généralement pleins de valeur et l'identifiant d'empreinte digitale qui peut être utilisé à la place de clé pour démarrer le véhicule ou les aides à la conduite qui changent de voie pour le conducteur sont des trucs technologiques de premier ordre. Cependant, à ce prix, ce n'est tout simplement pas un aubaine. Le 3.5 litres est plus pour se vanter. Le 2.5 litres, lui, est mon choix sans aucun doute. C'est une meilleure valeur. Les moteurs sont les suivants. 2.5 litres turbo qui fait 300 chevaux et 311 livres de couple et le 3.5 litres qui fait 375 chevaux et 391 livres de couple. La consommation, 10.7 litres en ville, 8.4 sur l'autoroute et 12.9 litres en ville, 10 litres sur l'autoroute. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis prête pour le groupe motopropulseur hybride. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte le Genesis GV70 avec le 3.5 turbo Sport Plus. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de ce véhicule-là, nouvelle lancée chez Genesis. Ça mérite un Top Safety Pick Plus selon l'IHS, fait que véhicule très sécuritaire. La plage de prix, 49 000 prix de base, jusqu'à 75 500 le prix de notre modèle d'essai. Les pour, bien, technologie de pointe au rendez-vous, l'électronique au bouchon, l'assistance électronique également, l'affichage, les contrastes, la qualité, vraiment incroyable. Finition intérieure très soignée, bel assemblage. Franchement, même si c'est quand même assez sobre dans les tons de couleur, moi je trouve que c'est fait avec goût. Qualité d'assemblage, là, je pense que tu as vu la qualité de peinture sur le véhicule, qualité d'assemblage des panneaux de carrosserie, vraiment. C'est tight! C'est vraiment sur la coche. Rien à envier aux Allemands de ce côté-là, là, en termes de qualité d'assemblage. Silhouette que moi je trouve encore plus réussie que le GV80 qu'on avait fait ensemble, toi et moi. Et puis, je trouve que le GV70, c'est vraiment le véhicule, le sport utilitaire à s'acheter dans la gamme Genesis. Les entretiens sont inclus également. 5 ans, 100 000 km. 5 ans, pas de gossage, Ross. Exact. Puis une garantie complète de 5 ans, 100 000 km. En plus, il y a certains services qui sont offerts 5 ans, kilométrage illimité. Fait que vraiment, là, vous êtes vraiment très bien là, supporté par le manufacturier de ce point de vue-là. Les comptes, bien, prix élevé pour la marque Genesis. On a un véhicule de 75 500. À ce prix-là, bien, il commence à avoir de beaux concurrents. Pas de version PHEV ou hybride, tout simplement. Espace restreint à la deuxième rangée. Suspension un petit peu sautillante, mais évidemment, là, on est sur les routes de Montréal. Et pour terminer, ben, c'est l'image de marque.
Parce que bien des gens, là, je me suis promené un peu cette semaine, puis on me demandait, « Wow, beau véhicule, quelle marque? » Genesis. Oh, quand on me regardait, ben Genesis, qu'est-ce que c'est la marque Genesis? Fait que, il y avait un peu d'explication là, que les gens ne connaissaient pas, que c'était la division haut de gamme de Hyundai et Kia. La concurrence, ben, là, c'est la jungle, il y a des joueurs très difficiles. Il y a l'Acura RDX qui pourrait faire partie de ces concurrents-là. L'Alfa Romeo Stelvio, qu'on avait essayé il y a quelques années, que j'ai adoré. L'Audi Q5, évidemment, qui est une valeur sûre. BMW X3 et X4. On peut penser au Buick Envision si vous valorisez un véhicule confortable, là, très doux. Cadillac XT5. On pourrait penser au l'Infiniti QX50, QX55 que tu as essayé il y a quelques semaines. Le Jaguar F-Pace. Le Land Rover Discovery Sport. On pourrait penser au Lexus NX également. Lincoln Corsair. Mercedes-Benz GLC. Porsche Macan. Et pour finir, le Volvo XC60. Fait que on n'a pas besoin de dire là, qu'il y a du monde à la messe. Il y a une panoplie de concurrents. C'est ultra féroce, c'est ultra compétitif. Ce qui fait que, évidemment, là, le consommateur a un très grand choix. Ah ouais. Mais Genesis s'est lancé dans une jungle. Ça, c'est définitif. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le GV70? Tu sais, Ross, on n'arrêtait pas de reprocher à Genesis qu'ils ne se lançaient pas dans le multisegment. Maintenant, ils le sont. Ben, bienvenue à la Grande Guerre. Exactement. Ils pensaient que c'était difficile avec les berlines. C'est rien. Mm-hmm. C'est drôle parce que tu parlais du RDX qui compare favorablement à ce véhicule-là, puis je pensais justement à celui-là aussi. On va parler de celle-ci. Le style extérieur, très unique, moi je te dirais. C'est vraiment un langage de design propre à Genesis. On va voir si ça pogne avec le public. Moi, je le trouve très beau aussi. Très belle finition, très belle présentation. Même remarque que toi. Moi, je te dirais, Ross, les roues 21 pouces, Ross. 21 pouces. Fou comme des balais. C'est incroyable. Mais avec un design assez intéressant au niveau du mag. Ouais. Je pense pas que j'ai vu ça dans ma vie. Je veux juste essayer la puissance, Ross. Ouais. Ici, en embarquant sur l'autoroute, tu vois ce qu'elle va. Ouais, ça tire. Très linéaire, très doux. Ça tire. Beau son. Transmission qui est pas la plus rapide, mais quand même qui fait un travail là, fait la job. Douceur. Tout est doux, tout est vraiment là, silencieux. Pas trop de bruit d'insonorisation, de manque d'insonorisation à l'intérieur. Bonne reprise. Fait que... Ross, au niveau de l'intérieur maintenant, ben c'est quoi la valeur ajoutée? Il faut se démarquer, faut faire de quoi à l'intérieur parce que les compétiteurs sont tout simplement trop forts. Moi, je te dirais, beau toucher ici d'un espèce de matériau comme la Suède. On a ici un matériau sur les portes, sur le tableau de bord. Alors, c'est quasiment comme un cuir, on dirait, ou un cuirette, mais de haute qualité. Des belles coutures qui se suivent tout alentour. Ici, où est-ce que la transmission puis l'interface pour l'infodivertissement, c'est très bien fait. Minimaliste quasiment, on dirait. Bien fait. Même chose pour la climatisation. Très haut de gamme. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, je pense que le tableau de bord ici, avec une espèce d'affichage digital, c'est bien fait. On a vraiment un effet de profondeur que j'aime bien. Fait que c'est bien à ce niveau-là, Ross. Il y a de l'espace. Il n'y a pas trop d'espace, par contre, je te dirais. Moi, je ressens compact, pas trop gros. Ouais. OK, on n'est pas dans un RAV4 ici. Là. Non. Si on veut se fier à des marques non premium, dans quelle grosseur que c'est. Alors, à ce niveau-là, il y a de l'espace pour 4 personnes. J'en mettrai pas 5. Il y a de l'espace à l'arrière pour moi-même, mais pas des personnes de 6 pieds 3 non plus. Alors ça, c'est, si vous voulez, plus gros, GV80. Mm-hmm. Le bruit de roulement, très silencieux, hyper important dans cette catégorie-là. Moi, je ne veux pas crier aux passagers en arrière quand je le jase sur la petite sortie du dimanche. Alors, à ce niveau-là, très bien. C'est vrai ce que tu dis à propos de la suspension. On dirait qu'on ressent un petit peu plus que, mettons, certains de ses compétiteurs. C'est pas distrayant, mais on le ressent. Une petite affaire.
L'affichage title quand même assez grosse puis qui donne des bonnes informations. Tout est sharp, tout est clair. Hein? C'est ça qui arrive. Quand on monte le prix, bien, la caméra de recul est hyper claire. Ici, là, encore une fois, ce tableau de bord-là, l'information, c'est clair, ça pop, ça n'a pas de bon sens. Tant en journée sombre qu'en journée lumineuse, oui, ensoleillée, oui, comme soleil, aujourd'hui. Oui. Dans toutes les conditions, l'éclairage, l'information est d'une clarté incroyable. Oui. Est-ce que c'est meilleur que ses rivaux allemands? Est-ce que c'est meilleur qu'une Q5? Ça, c'est au consommateur à décider. Moi, je suis pas prêt à dire ça tout de suite. Moi, Ross, quand je magasine les produits Genesis, c'est souvent le modèle juste au-dessus du modèle de base qui semble avoir le plus de valeur pour moi. Ouais. Le 2.5 turbo de Genesis va très bien. Ross, tes pensées finales sur le véhicule? Bien, évidemment, véhicule recommandé à la location. À l'achat, ben, je pense que ce véhicule-là va être encore plus apprécié des consommateurs lors d'un achat dans l'usager. Véhicule qui semble avoir une fiabilité vraiment au-dessus de la moyenne. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon GV70. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.